garde un souvenir de mon papa qui était un homme amoureux de la vie et qui du jour au lendemain quasiment s'est retrouvé diminué. Il avait pris 20 ans d'un coup, il était malade à 45 ans. Le cardiologue a tout de suite détecté un gros problème, un cœur très dilaté et donc qui ne battait plus comme il fallait, le muscle ne se contractait plus. D'abord, il y a eu des médicaments, des différents médicaments de plus en plus forts. Ça a terminé par des séances d'électrochocs. Sa vie était devenue très sédentaire. Il se traînait d'un endroit à un autre. Il faut savoir que lorsqu'on est diminué cardiaquement, on l'est également musculairement et aussi au niveau de l'oxygénation du cerveau parfois. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de réfléchir correctement, les réflexes sont diminués. Il avait le moral à plat, mais il ne le montre pas. C'était quand même abattant. L'équipe médicale a parlé de la greffe à mon papa. Au début, il a rejeté l'idée. Mais au fur et à mesure, il voyait bien qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Et donc, un coup de fil à 2 h du matin, un 10 janvier. Voilà, un cœur est disponible, êtes-vous toujours d'accord? Si oui, veuillez nous rejoindre à l'hôpital. Lorsque mon papa est rentré à l'hôpital, puis en salle d'opération, il était confiant. Et il a dit à ma maman, à plus tard Liliane, on y va. Après les quelques semaines de rééducation, de cure, il a vécu à 200 à l'heure. On n'a plus jamais réussi à le suivre. Il avait l'esprit vif, il était heureux, il croquait la vie à pleines dents. La greffe eut une renaissance à l'âge de 54 ans, une nouvelle vie. Un nouveau cœur, une nouvelle vie. Mon papa n'a jamais reparlé vraiment de ce greffon. Il se l'est approprié de telle manière que instinctivement, il est allé vers une association de dons d'organes. Il s'est peut-être senti redevable. Toujours est-il qu'il est allé très vite faire des interventions dans les écoles d'infirmières, dans les collèges, dans les lycées, dans les facs, afin de militer pour le don d'organes. Il a voulu faire profiter les autres de son témoignage, effectivement, pour dire, voilà, gardez espoir, parce qu'après, c'est une autre vie. Mais il faut aussi penser et rester humble, parce que derrière, il y a quelqu'un qui est mort, à une famille qui est en souffrance. Et donc, à ce titre-là, prenez soin de votre greffon. Prenez soin de vous et honorez la personne qui est décédée, qui vous l'a donné.